Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour la vidéo sur la Ligue des Champions, du coup pour les matchs retour de ces huitièmes de finale. Il y a beaucoup de matchs déjà pliés, hein. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière, j'ai eu un score exact. Le match entre le derby de Madrid, tout simplement, c'était mon score exact sur le match, sur les matchs allez. On commence. J'étais parti sur le fait que Bruges marque au moins un but contre Villa. Bon, c'est passé assez tôt dans le match. Le petit De Kuiper qui, encore une fois, je me répète, va finir clairement cet été dans un top club. Je trouve ce joueur magnifique. Arsenal a écrasé le PSV. Voilà, les clubs hollandais, que ce soit le Feyenoord et le PSV, ils nous ont montré vraiment qu'ils n'avaient pas vraiment d'allure et le niveau pour cette Ligue des Champions. C'est plus des équipes très fortes potentiellement en Ligue Europa et en Ligue Europa Conférence. Ouais, juste quand même pour revenir sur le fait que quand même que le Milan a réussi à se faire éliminer par le Feyenoord et surtout la Juve qui a réussi à se faire éliminer par ce PSV là. Oui, alors que l'équipe très remaniée d'Arsenal les a explosés. Ça en dit long quand même sur le championnat italien quand même au final. Dortmund contre Lille, le match aller, l'over 1,5 est passé. Il y a eu un but partout, ce qui donne beaucoup de chance à Lille pour le match retour et sur ce qu'ils nous ont montré sur la deuxième mi-temps contre Dortmund. Ils nous ont montré quand même qu'ils ont les capacités de passer sur ce match-là. Surtout que Dortmund a encore été nullissime ce week-end. Ils ont réussi à perdre à domicile contre Augsbourg. Vraiment, chapeau à eux, bravo à eux. Le Real a gagné 2-1. C'est les joueurs, les seconds couteaux, on va dire, qui ont permis au Real de passer. Il y a eu 3 buts splendides sur ce match-là, mais une purge extrême sur ce match au final. On a heureusement qu'il y a eu 3 magnifiques buts parce que vraiment le match était horriblissime, vraiment. Et si Mbappé savait faire une passe dans les arrêts de jeu, bien sûr, ils auraient dû gagner 3-1 le Real et quasiment clôturer cette double confrontation en étant quasiment sûr de passer. Oui, du coup, les buteurs, c'était Alvarez qui a marqué une magnifique, lucarne et Rodrigo qui aurait même pu faire en 10 minutes un magnifique but plus un penalty obtenu. D'ailleurs, le penalty pour moi, s'il le siffle, c'est pas non plus, horrible. Je pense que ça peut siffler et voilà et Brahim Diaz qui donne la victoire au Real au final. Brahim Diaz qui est, rappelons-le, est sur le banc du Real Madrid. Ça en dit long quand même sur l'effectif de cinglés qu'ils ont. Donc vraiment, Brahim Diaz, je sais pas, mais part quoi. Honnêtement, peux être titulaire dans énormément de clubs, voire même dans les 3 quarts, même plus que ça, bien évidemment, des clubs. Quand je les vois là, ces équipes-là, Brahim Diaz, il est titulaire dans quasiment toutes les équipes, hein, clairement, hein. Donc ouais. Le Real, ils ont vraiment un effectif de cinglé. Feyenoord contre l'Inter, et l'Inter a fait le taf, il y a pas eu 1-0, il y a eu 2-0. Bon bref, c'était tranquillou de ce côté-là. Paris contre Liverpool, j'étais parti sur un BTTS. Quand on regarde les stats, quand on regarde le match, quand on regarde plein de choses, ça aurait dû passer tous les jours. Voire même non, ça aurait pas dû passer. Je pense que Paris aurait dû gagner 2-0 ou 3-0 ce match-là. Donc au final, non, c'est Liverpool qui a gagné. Mais donc du coup, j'ai zéro regret. Il y avait strictement rien à prendre. J'aurais pris Paris au nul ou un over de 5 ou ce genre de choses sur ce match-là. Mais je serais jamais parti sur un under ou sur une victoire de Liverpool, sachant que Liverpool, ils n'ont pas existé, notamment sur la première mi-temps contre Paris. La deuxième mi-temps, pour moi, ils ont eu beaucoup de situations où ils auraient pu faire mieux. Ils ont eu beaucoup de 3 contre 3, notamment en contre-attaque, mais ils ont été trop nuls, Liverpool. Tous ceux qui les ont déjà vus jouer cette saison, ça serait bien que là, ce match-là, ils l'ont pris par-dessus la jambe, je sais pas. Ça ressemble un peu au match qu'ils avaient fait contre Tottenham en Cup. Le match aller, il avait pris par-dessus la jambe, ils avaient perdu 1-0, au final, ils les avaient écrasés au retour. Mais là, ça ressemble exactement à ce style de match, hein. Liverpool, c'est pas la première fois qu'ils nous pondent un match dégueulasse, hein. Cette saison, c'est pas le Liverpool de Klopp qui quasiment fait quasiment que des bons matchs, mais au final qui perd beaucoup de matchs. Là, cette saison, ils gagnent beaucoup plus de matchs, mais ils font beaucoup plus de matchs des purges. Donc, moi, ça me surprend pas plus que ça. Surtout que je trouve que le niveau, comme je l'ai dit, de Liverpool, le Barça, c'est peut-être les deux meilleures équipes sur la saison, mais le niveau, il est ultra homogène. Il y a plus de grosses équipes, quoi. T'as le Real qui s'en sort par rapport à ses individualités depuis 5-6 ans. Ça montre bien le niveau des équipes, il est ultra faible. Parce qu'il propose rien, le Real. Franchement, il propose strictement rien depuis pas mal d'années, hein. Donc, c'est Courtois qui les sauve. Les 3 quarts des matchs, il y a eu Benzema qui les a sauvés. Franchement, le niveau, il est ultra faible. C'est juste pour ça. On a bien vu encore City hier contre Nottingham. Ils ont pas réussi à avoir une occasion dans le match. Même le niveau global des joueurs, j'ai envie de dire, il est devenu beaucoup plus faible. Maintenant, tu as juste des sprinters et tout.
C'est autre chose. Je pense que Paris, ils ont montré de bonnes choses sur ce match-là. Je pense qu'encore une fois, Dembélé, Barcola, ils ont eu les opportunités pour marquer et pour gagner ce match-là, Paris. Au final, c'est les joueurs, sur qui on peut pas en fait, tu peux pas jouer ta saison avec des joueurs comme ça, je suis désolé, hein. Mais Dembélé, il a encore mis des drops, il a encore tenté des drops. Son face à face, un grand joueur, il le met. Barcola, même quand il y a plus le goal, il tire au-dessus du but. Ça, je suis désolé, normalement, ça fait filoche. Donne cette occasion-là à Cristiano Ronaldo, les 2 occasions à Cristiano Ronaldo. Enfin, pas celui qui a 40 ans et qui est nul à chier en Saoudi, hein. Je vous parle de Cristiano, même à 35 ans, il les aurait mis 100 fois ces buts-là. Ou même des grands attaquants, ils les mettent au fond, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est comme ça. Et puis Paris, ils peuvent même pas se plaindre sur le match aller. Le carton rouge, il y a clairement rouge là-dessus, il y a rien à dire, quoi. Il y a rouge sans faute, Konaté et tout. On va pas s'éterniser là-dessus, il y a clairement rouge. Mais au final, les opportunités, ils les ont eu quand même à 11 contre 11. Liverpool, ils ont mis un bus tout le match. C'était leur stratégie de jeu, hein, clairement. Ils ont clairement dit: «On joue le contre et puis, voilà, on s'en fout, on va chercher le nul». Ils étaient venus chercher le nul, ils repartaient avec une victoire, c'est très bien pour eux et parce qu'ils savent très bien qu'à Liverpool, c'est très, très dur d'aller jouer à Anfield. Donc bon, c'était leur objectif de base, clairement, ils nous l'ont montré parce qu'ils ont pas passé le milieu de terrain. Ils arrivent même pas à dégager la balle, à faire des passes à 2 mètres les uns des autres. Franchement, c'était dramatique, hein, le niveau de Liverpool. Mohamed Salah, c'était sa sœur sur le terrain. Franchement, je vais pas être méchant, mais bon, il a été mais horrible, vraiment. Ils savent même pas faire une passe, un contrôle, quoi. C'est pas à cause de l'impact physique des Parisiens, là, vraiment. Même quand ils étaient tout seuls, ils faisaient des passes en touche, quoi. Gravenberg, sa transversale qui part en touche et tout. Oh, mais c'était horrible de voir Liverpool à ce niveau-là, vraiment, hein. Donc je pense que je les vois vraiment pas faire 2 fois ce match-là. Pour moi, c'est impossible. Et après, encore une fois, comme je dis, ils ont eu toutes les occasions. Mais Alisson, il a fait un gros match, mais bon, de l'autre côté, t'as Donnarumma qui a une pipe, hein, toujours franchement, je vais pas être méchant. Je vois pas Paris gagner avec des champions avec Donnarumma dans les buts et avec Marquinhos en tant que capitaine en défense centrale. Encore une fois, ils sont vraiment l'un comme l'autre les coupables sur le but. Tu rajoutes à ça Nuno Mendes là, qui a cru qu'il fallait encore marquer Mohamed Salah même quand il était sorti. Je crois qu'il était sur le banc de touche. Hein. Nuno Mendes, il tenait encore Mohamed Salah. Il a pas compris qu'il était sorti, que c'était Elliott qui avait pris sa place sur le terrain, je crois. Le pauvre, il s'en remet toujours pas, il a toujours pas compris. Et on lui a dit tiens, Mo Salah sur le match, il a vraiment pensé qu'il fallait le tenir, même quand il était sur le banc, le pauvre. Enfin bref, toujours est-il que Paris sur le match retour, on verra ce qu'ils vont faire. Ils ont fait un super match aller, c'est dommage pour eux. Pour moi, mon petit coup de cœur sur ce match, ça restera quand même Guevara. Guevara, il aurait mérité de marquer son but. Vraiment, autant Barcola, Dembélé, ça me surprend même pas qu'ils soient mauvais devant le but, même si Dembélé fait une excellente saison, mais regardez encore les 3 quarts, enfin je sais pas, tous les gros matchs, on voit regarder son nombre de buts marqués en équipe de France et tout, dans les gros matchs, il est rarement là, Dembélé, je vais pas être méchant. Mais la Ligue 1 est nulle. Quand les gens se rendront compte que la Ligue 1 est nullissime, on pourra déjà peut-être un peu avancer, quoi. Ce serait déjà ça, quoi, la base. Donc voilà, le Barça a fait le taf même à 10 contre 11 contre Benfica. Le Bayern contre les Leverkusen a écrasé. Par contre, le Bayern a écrasé les Leverkusen. Je pensais que les Leverkusen, ils allaient être meilleurs que ça. Moi, personnellement, j'ai été un peu surpris. Bon, après, il y a eu beaucoup de faits contraires, hein. Le rouge, le penalty, etc. Mais bon, même dans tous les cas, ils se sont fait marcher dessus. Donc, victoire plus que logique. Des Munichois à la maison. On part sur les matchs retour. Le Barça contre le Benfica. Le Barça qui n'a pas joué hier, parce que du coup, il y a eu un membre du staff médical qui est décédé juste avant la rencontre. Donc là, ça veut dire qu'ils vont arriver, bon, pas être reposés, clairement pas, mais bon, frais, en tout cas physiquement. Peut-être moins mentalement, mais frais physiquement. Et je pense que contre Benfica, eux, pareil, hier, ils ont fait quand même beaucoup tourner parce qu'ils jouaient contre des chèvres. Mais je pense que le Barça va réussir, va le faire. Ils vont le faire clairement. Là, c'est pas le scoop hein, que je donne, hein. Mais je pense qu'ils vont le faire, mais avec la manière sur ce match-là pour essayer de rendre hommage justement à leur médecin. Là, je pense qu'ils vont essayer de faire le taf. Clairement, les Barcelonais avec la manière contre le Benfica. Liverpool contre Paris. Comme je l'ai dit, je vois pas Liverpool être si mauvais 2 matchs de suite. S'ils font le même match que contre Tottenham, je prends un peu ça, moi, dans ma tête, parce que la fois, je les ai trouvés vraiment nullissimes, Liverpool, c'était contre Tottenham. Et c'est à peu près le même match, quoi. C'était un match aller-retour, pareil, contre Paris. Le match retour, ils leur ont fait une démonstration de football. Donc je pense que Paris ils vont avoir beaucoup de mal contre les Reds. Et même s'il y a un nul en fin de rencontre, les Parisiens vont être obligés de se jeter à l'abordage. Et je pense que Liverpool, ils sont plus forts, là où ils sont le plus forts, c'est en contre-attaque. Notamment avec Luis Diaz et Salah sur les côtés. Donc je pense qu'au final, les Reds peuvent s'imposer à domicile contre les Parisiens. Encore une fois, les Parisiens,
enfin sur les 5, 6, 7 dernières saisons, ils ont toujours été costauds à domicile, hein. Peu importe les joueurs, ils ont quand même quasiment toujours été solides à domicile. Donc mais à l'extérieur, ils ont toujours eu plus de mal. Donc je pense que Liverpool ils ont eu leur chance, les Parisiens, c'est triste, hein, mais je pense qu'ils ont eu leur chance au match aller. Ils auraient jamais, jamais, jamais dû le perdre. Mais même si tu t'en sors avec un nul, même le petit 0-0, au final, si tu arrives pas à marquer, voilà, c'est comme ça. Alisson, il allait chercher des grosses frappes sur Doué, sur Guevara notamment. Heu, Même si tu arrives pas à marquer, normalement, tu te prends pas ce but débile en fin de rencontre, quoi. C'est pas possible. L'Inter contre Feyenoord, je pars sur une victoire des Interistes. Je pense que Feyenoord n'a pas le niveau, ils l'ont déjà montré à l'aller. Je pense que les Interistes, même s'ils gagnent même seulement 1-0, ils sont capables de le faire. Ils vont faire le strict minimum, je pense, contre Feyenoord. Ils ont montré surtout là contre Monza hier en faisant leur petite remontada. Ils étaient menés 2-0, ils ont gagné 3-2. Qu'ils avaient certainement déjà la tête à la Ligue des Champions. Les Leverkusen contre le Bayern a fait le taf au match aller. Je pense que les Leverkusen, pour un peu relever la tête devant son public, peut essayer de le prendre ce match retour. Je serais pas plus surpris que ça, mais dans tous les cas, le Bayern est qualifié. Mais je pense que les Leverkusen est capable devant son public de faire quelque chose de bien, sachant qu'hier ils sont en plus perdus. Ils restent sur 2 défaites, hein, du coup, hein, 3-0 contre le Bayern et une défaite aussi 2-0 hier contre le Werder. Par contre, celle-là, fallait la voir venir. C'était un peu compliqué. Mais dans tous les cas, je pense que les Leverkusen est capable de le prendre ce match retour contre le Bayern. Lille contre Dortmund, je pars sur un match plutôt fermé ici. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un nul à l'aller, donc soit il y a un but tôt dans le match, ça va l'ouvrir totalement, ou soit, comme je le pense, ça peut être un peu plus long que prévu et ça peut faire une petite prolongation entre Lille et Dortmund. Je pars sur ça en tout cas. Et je pense que Dortmund, ils sont nazes, ils nous le montrent semaine après semaine, mais encore une fois, ils sont allés massacrer le Sporting chez eux. Il faut faire attention à Dortmund, c'est une équipe vraiment déjà en Ligue des Champions, ultra performante depuis pas mal de saisons, il faut pas oublier ça. Ils ont quand même fait 2 finales de Ligue des Champions. C'est énorme, hein, pour un club comme Dortmund, il faut pas l'oublier. Ça montre aussi quand même le niveau, de la globalité des clubs, je me répète, il est vraiment faible. Il est faible actuellement. Très, très faible. Quand tu vois que le niveau de Dortmund sur la saison passée, qu'ils arrivent à faire une finale, en plus en martyrisant le Real une bonne partie du match, ça en dit long, hein, vraiment, sur le niveau du foot actuel. Arsenal contre le PSV, je pars sur une victoire d'Arsenal dans la. Oh, éviter ce match-là, franchement, éviter, l'essentiel est fait. Même s'ils perdent 1-0, 2-0, je pense qu'ils s'en tamponnent clairement. Déjà, faut attendre la compo de base, parce que je pense qu'il peut y avoir pas mal de rotations. À voir, franchement, c'est pas un match très intéressant. Cet Arsenal PSV. Atlético Real, je pense que là, le Real, qui est plus fort que le Real quand on peut avoir des contre-attaques assez faciles, sachant que l'Atlético va être obligé de se découvrir. Faut pas que l'Atlético mène 1-0 dès le début, parce que sinon ça peut faire prolongation, etc. Ils sont capables de tenir le 1-0, etc. Mais je sais pas, j'y crois pas. J'y crois pas, je pense que le Real, c'est leur compétition, quoi. Ils ont trop de talent, d'individualité, etc. Je pense que le Real, quand tu as des espaces, quand tu as des joueurs comme Rodrigo, comme Vini, comme Mbappé, pour moi, en contre-attaque, t'es trop dangereux, trop dangereux. Et les joueurs de l'Atlético ils nous ont bien montré qu'ils étaient quand même pas super mobiles derrière. Donc déjà au match aller, alors au match retour, quand il devrait y avoir encore plus d'espace logiquement, je pense que le Real va encore une fois taper l'Atlético. Villa contre Bruges. Villa a fait l'essentiel au match aller, même si vraiment, je ne peux pas dire que c'est un score en trompe-l'œil, mais je trouve que Bruges a été plutôt pas mal sur le match, avec encore voilà, un excellent De Kuiper et un excellent Zolis. Zolis, voilà, c'est des joueurs, ceux qui suivent la Bundesliga 2, on le savait très bien qu'il était très fort ce joueur-là. Je comprends pas comment des équipes de Ligue 1 ne sont pas positionnées sur ce type de joueur. Enfin bref, c'est une autre histoire, un peu comme le Ouzoun qui est parti aussi du côté de Francfort. Alors là, c'est les meilleurs joueurs de l'an passé de Bundesliga 2. Franchement, normalement, les joueurs de Ligue 1, ils doivent être capables de les ramener, ces joueurs-là. Enfin bref. Villa contre Bruges, je pars sur une victoire des Villains. Ils ont fait le taf hier, hein, c'était la grosse cote hier. Je vous avais dit que je voyais Villa taper Brentford. Ils ont gagné 1-0, une cote supérieure à 3. Et là, contre Bruges, je pense qu'ils peuvent un peu gérer. Ça peut faire je pense, ici. Je serais pas le plus surpris du monde, on va dire. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.